Initié en 2019, le prix national de l'entrepreneuriat touristique constitue aujourd'hui l'une des tribunes majeures de reconnaissance et de valorisation de la performance des acteurs et des entreprises touristiques de notre pays. Au regard du contexte sécuritaire, le PNET permet surtout d'encourager les acteurs touristiques dans leur élan de résilience. À travers cette belle initiative, ils sont galvanisés et incités à poursuivre leur entreprise en dépit des multiples défis et adversités qui pourraient les empêcher d'exprimer pleinement leur potentiel. Ce faisant, le PNET se positionne d'édition en édition parmi les manifestations d'envergure nationale et devient un rendez-vous incontournable pour découvrir la qualité de l'offre touristique burkinabé dans toutes ses facettes. Hébergement, restauration, voyages et circuits touristiques, accueil et animation touristique, sites touristiques et loisirs touristiques. L'exclusion touristique dans le cadre du PNET vient renforcer encore ce qui a été préalablement exécuté comme activité. Et nous avons prévu 2 sites essentiellement, parce que l'exclusion va prendre son départ à partir de Ouagadougou le 9. Très tôt le matin, nous allons visiter le palais du diman de Zungrantenga et ensuite visiter l'ensemble des attraits touristiques qui sont sur le site de Bagré-Pôle. Voilà, que ce soit le val des poissons, la pisciculture et puis le centre éco-touristique, pour ne citer que cela. Nous cherchons des hommes et femmes des médias, c'est de nous aider à faire cette communication positive sur notre destination. Et vous le faites très bien. Vraiment, je voudrais donc vous féliciter pour cela et vous encourager donc à poursuivre dans cette lancée. Voilà, parce que vous savez qu'une certaine presse dite internationale, deux fois ne communique pas dans le sens que nous souhaitons ou même contribue à enfoncer de façon médiatique notre pays. Voilà, ce qui ne correspond pas forcément toujours à la réalité. Voilà, si nous avons donc nos compatriotes, nos patriotes qui communiquent positivement sur la destination, nous n'attendons pas mieux que cela. C'est quand même notre pays. Voilà. C'est pas pour autant que nous allons donc éteindre la flamme du tourisme et peut-être attendre jusqu'à ce que la sécurité totale revienne. Voilà. La sécurité totale n'existe nulle part. Voilà. C'est ce qui nous aime pas, qui nous peint en rouge, noir et je ne sais quelle couleur encore. Voilà. Donc c'est à nous de montrer que nous sommes résilients et les acteurs du tourisme vraiment prouvent cela et avec satisfaction. Voilà. Depuis que la crise est là, depuis les années 2016, nous constatons que malgré tout, malgré les difficultés, les entreprises touristiques continuent à fonctionner. Et mieux même, nous sommes de la Direction générale du tourisme, nous constatons qu'il y a de plus en plus de demandes d'ouverture d'entreprises touristiques. Voilà. Cela veut dire que les Burkinabés ont compris que notre tourisme, nous n'allons pas forcément attendre que des gens viennent d'ailleurs pour alimenter l'industrie touristique burkinabé. Voilà. Donc les Burkinabés ont pris leurs responsabilités et les activités touristiques donc, se poursuivent. La preuve en est que les tendances sont inversées. Nous avons plus d'arrivées de touristes nationaux dans nos établissements d'hébergement, que ce soit les hôtels, les auberges, ainsi de suite, et aussi les restaurants, que d'étrangers qui viennent. Vous voyez, donc la dynamique est vraiment positive pour le développement du tourisme interne. Ce qui concerne les retombées économiques, elle a si bien dit, il y a les retombées directes, voilà, qui va être donc l'arrivée de centaines de personnes dans la ville de Tinkodougou à l'occasion du PNET. Et quand des personnes arrivent, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est les autres dépenses qui alimentent donc l'économie de la région, l'économie locale. Il y a aussi ces retombées indirectes, parce qu'à travers cette activité, c'est la promotion de la destination Nakambe. C'est la promotion de la destination Zungrantenga. C'est la promotion de la destination Tinkodougou. Et qui dit promotion, dit invite à visiter. Voilà.
durant ces 72 heures ou même plus, on va beaucoup parler de la région. Voilà. Et les retombées ne seront pas immédiates. C'est par la suite que nous allons donc récolter ces retombées-là, qui impactent aussi le social. Parce que quand l'hôtel marche, ce sont des salaires qui sont distribués. Voilà. Ce sont des marmites qui seront bien bouillies en famille. Voilà. Donc, je me dis que les retombées sont évidentes. Et le fait d'organiser l'événement même en région, ça crée une certaine émulation, pas seulement au sein des acteurs touristiques, mais au sein de l'ensemble de la population.